72 heures après votre naissance, votre tube digestif contenait déjà 1000 milliards de bactéries. Ce patrimoine, le microbiote, va ensuite être en constante évolution pour se renforcer ou s'affaiblir en fonction de votre mode de vie. Il diminue avec les aliments transformés, les antibiotiques, les produits chimiques agricoles, la pollution et même le stress. Il est donc difficile d'échapper à cette baisse. A l'inverse, il sera renforcé par les aliments fermentés comme le yaourt, la choucroute ou encore le kéfir ou le kimchi, car ces aliments sont riches en bactéries bénéfiques. Ils sont donc un excellent moyen d'entretenir votre flore intestinale à condition de les manger de manière traditionnelle et donc non pasteurisée, car la pasteurisation tue les probiotiques. Maintenir en bon état votre système digestif permet d'éviter un dérèglement durable appelé dysbiose. Je reviendrai sur cette notion et ses conséquences un peu plus tard. Pourquoi prendre soin de son microbiote et quel est son rôle ? Le microbiote, c'est cet ensemble de bactéries qui peuplent notre système digestif et qui est totalement unique à chacun. Il va nous servir au quotidien pour gérer 3 grands axes de notre santé, la digestion bien évidemment, mais aussi une partie de la gestion de l'inflammation et de la réponse immunitaire, et enfin, 3e axe, la gestion de notre morale. Alors, dans le premier axe santé, celui de la digestion, les bactéries ont 2 rôles essentiels. Le premier, c'est l'assimilation des nutriments, donc le fait de décomposer les aliments et de les aider à passer la barrière intestinale. Et le deuxième, c'est la fabrication d'un certain nombre de vitamines, dont des vitamines du groupe B. Dans le deuxième axe santé, celui de la gestion de l'inflammation et de la réponse immunitaire, il faut retenir qu'il y a un lien fort entre la dysbiose et l'inflammation. La dysbiose est une des causes principales de l'inflammation, appelée parfois la mère de toutes les maladies. Bien que cette affirmation soit forte, elle n'est pas exagérée, tant notre écosystème intestinal joue un rôle majeur pour notre santé en général. En effet, la dysbiose crée un terreau favorable à de nombreuses maladies inflammatoires. Concernant l'immunité, il faut retenir que le microbiote fabrique de nombreuses substances bactéricides et constitue le premier rempart de défense contre l'entrée d'agents pathogènes dans le système digestif. Enfin, le 3e axe, celui du lien entre le microbiote et l'équilibre émotionnel. Alors, vous avez peut-être déjà entendu dire que notre ventre est notre 2e cerveau. Des recherches relativement récentes ont mis en lumière un lien bidirectionnel entre le microbiote et le cerveau. En effet, avec plus de 200 millions de neurones, l'intestin communique avec le cerveau et joue un rôle sur notre bien-être psychologique. On peut d'ailleurs noter que 80% de l'hormone du bonheur, du bien-être, la sérotonine, est fabriquée non pas dans le cerveau, mais dans notre intestin. C'est pourquoi une altération du microbiote peut affecter nos capacités cognitives, l'humeur, appétit ou encore l'apparition de certaines maladies neurologiques. Mais cela va aussi dans l'autre sens. Notre cerveau module le microbiote et joue un rôle dans son équilibre bactériologique. Comment savoir si je suis en état de dysbiose et quand prendre des probiotiques ? La seule façon d'en être sûr est de faire des analyses en laboratoire qui permettront d'évaluer avec précision la composition de votre microbiote. Mais sans aller jusque-là, les symptômes suivants peuvent vous mettre sur la piste d'une dysbiose. D'abord, il y a des symptômes gastro-intestinaux. Avec l'halitose, c'est le fait d'avoir une mauvaise haleine, le météorisme, c'est le fait d'avoir des gaz, et la constipation ou la diarrhée. Et puis il y a des symptômes plus généraux, fatigue, épuisement, hyperexcitabilité, tension musculaire, difficulté de concentration, maux de tête, mais aussi des infections urinaires et génitales. Dans tous ces cas,
Faire une cure de probiotiques n'est jamais une erreur, c'est sans danger et sera souvent suffisant pour régler votre problème. On peut ajouter à cela le conseil de prendre des probiotiques de façon systématique après un traitement antibiotique. En effet, les antibiotiques sont très utiles pour détruire les bactéries à l'origine des maladies, mais malheureusement, ils ont également pour conséquence de détruire les bonnes bactéries de la flore intestinale. En combien de temps agissent les probiotiques et peut-on en prendre régulièrement? Les experts s'accordent à dire que les effets bénéfiques des probiotiques commencent à se manifester entre 10 et 14 jours de cure et qu'il est important de faire au moins un mois de cure avec une dose forte pour en tirer tous les bienfaits. Bien entendu, la durée de la cure varie sensiblement en fonction de la pathologie à traiter et les résultats peuvent parfois mettre plus ou moins de temps à se manifester. Il faut également noter qu'en début de traitement, on peut parfois avoir une sorte d'aggravation passagère des symptômes. Il ne faut pas s'inquiéter tant que cela ne dépasse pas quelques jours. Pour éviter cela, il est tout à fait possible de consommer des probiotiques régulièrement, voire tous les jours de l'année s'il s'agit d'aliments probiotiques. Concernant les probiotiques en capsule, il faut avoir en tête que ce sont des hôtes temporaire de la flore intestinale. Cela signifie que seule une infime partie va s'implanter durablement. Pour profiter des bienfaits des probiotiques au long cours, notre conseil est, une fois la phase aiguë passée, d'entretenir en prenant une capsule tous les 2 à 3 jours. Pourquoi tous les probiotiques en supplément ne sont pas efficaces? La plupart des probiotiques ne vous apportent pas de soulagement et c'est normal. C'est parce qu'ils ne répondent pas aux 3 critères nécessaires à une bonne efficacité. Le premier critère est le conditionnement. Les probiotiques vivent dans les intestins. Ils n'aiment pas l'oxygène et la compression et donc pour être efficaces, ils doivent impérativement être conditionnés dans des blisters pour éviter l'oxygène et les chocs qui leur sont fatals. Le deuxième critère est d'être associé à un prébiotique. Les prébiotiques sont des fibres alimentaires qui sont la nourriture naturelle des probiotiques. Il est démontré scientifiquement que les probiotiques conditionnés avec un prébiotique sont beaucoup plus efficaces une fois dans le tractus intestinal que ceux conditionnés seuls. Le troisième critère est de contenir au moins 5 souches différentes et complémentaires dosées au minimum à 10 milliards de probiotiques. En effet, on ne sait pas quelle souche sera efficace sur soi, il faut donc qu'elle soit variée. Pour illustrer cela, rappelez-vous que quand vous êtes malade, votre médecin vous donne souvent un antibiotique à spectre large, c'est-à-dire efficace contre un grand nombre de bactéries. Cela lui permet d'être sûr de venir à bout de votre maladie. Et bien pour les probiotiques, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Bien sûr, il faut que ces souches soient naturellement résistantes aux acides de l'estomac. En effet, contrairement à ce que l'on essaie de nous faire croire, la capsule n'est qu'une protection très insuffisante. Petite astuce supplémentaire pour améliorer l'efficacité de votre produit, pensez à les conserver au frais car les probiotiques n'aiment pas la chaleur. Ainsi, même si certaines souches se conservent à température ambiante, ce sera toujours mieux de les garder dans la porte du frigidaire. Et enfin, les probiotiques doivent être pris idéalement 15 minutes avant le petit déjeuner. Cela permet d'éviter leur dégradation dans le tractus intestinal. Quelle est la solution pour retrouver un microbiote équilibré? Chez Solage, nous avons conçu un produit simple et efficace pour lutter contre la dysbiose. Il contient 7 souches différentes ultra documentées scientifiquement et qui agissent en synergie pour lutter contre la plupart des problèmes liés à la dysbiose. Ces souches se conservent très bien à température ambiante, même si nous recommandons toujours de les garder au frais. Son efficacité est renforcée par le fait d'être un symbiotique, c'est-à-dire que nous associons les probiotiques à un prébiotique, les fructo-oligosaccharides, plus connus sous le nom de FOS. Et bien sûr, nous les conditionnons sous blister, ce qui signifie que chaque capsule est protégée individuellement des chocs et de l'oxygène pour une meilleure conservation.
Bien sûr, Solbiotic est fait pour aller dans des systèmes digestifs fragiles et donc il ne contient aucun adjuvant, conservateur, sucre, maïs, gluten ou quoi que ce soit de perturbant. Solbiotic est une formule dont nous avons vendu plusieurs milliers d'exemplaires depuis un peu plus de 5 ans avec une clientèle particulièrement satisfaite et fidèle. Et c'est donc un produit sur lequel nous avons beaucoup de recul et que nous pouvons recommander sans hésiter en cas de côlon irritable, dysbiose, mauvaise digestion, ballonnement, diarrhée ou constipation. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la fiche produit sur solage.fr ainsi que les témoignages des clients. Le microbiote, tout comme l'ADN, est unique à chacun. Il est en constante évolution au cours de la vie et a tendance à se dégrader avec notre mode de vie moderne. Son rôle est de permettre la digestion des aliments, mais il joue également un rôle majeur dans la gestion de l'inflammation et du moral. On peut reconnaître souffrir d'un déséquilibre du microbiote si on a des problèmes intestinaux, diarrhée, constipation, ballonnement, gaz, mais aussi une fatigue excessive ou de l'inflammation. Prendre des probiotiques en plus d'une alimentation contenant des produits fermentés non pasteurisés aide l'organisme à restaurer un bon équilibre. On peut en prendre de façon régulière ou en cure, et il est conseillé d'en prendre de façon systématique après une prise d'antibiotiques. Il faut compter minimum 1 mois de traitement. Tous les compléments de probiotiques ne se valent pas. Un bon probiotique doit contenir au moins 5 souches différentes et complémentaires, dosées au minimum à 10 milliards d'UFC par capsule, qui doivent être résistantes aux acides de l'estomac et accompagnées d'un prébiotique, et enfin conditionnées individuellement sous blister. Solbiotic des laboratoires Solage est un exemple parfait d'un probiotique bien pensé. Il répond à tous les critères nécessaires à une excellente efficacité en cas de dysbiose, avec notamment 7 souches complémentaires dosées à 20 milliards d'UFC. On peut noter également qu'il ne contient aucun adjuvant et allergène et sera donc aussi adapté aux plus fragiles.